Le compte de résultat est un document financier qui montre la performance de votre entreprise sur une durée d'un an, sur un exercice comptable, 365 jours. C'est donc un document essentiel pour comprendre si vous faites un résultat positif ou si au contraire vous faites un résultat négatif, c'est-à-dire une perte. En clair, est-ce que vous gagnez de l'argent ou est-ce que vous en perdez? Le compte de résultat s'établit avec deux notions qu'on appelle les produits et les charges. Nous allons détailler ça un petit peu plus tard, mais les produits, globalement, c'est votre chiffre d'affaires, et donc l'argent qui rentre, et les charges, c'est l'argent qui sort, c'est ce que vous dépensez pour mener votre activité professionnelle. Bien évidemment, si on a plus de produits d'argent qui rentre que d'argent qui sort, eh bien il en reste à la fin de l'année, on a un résultat. Si à l'inverse, on a plus de charges, c'est-à-dire qu'il y a plus d'argent qui sort que d'argent qui ne rentre, eh bien là, on a une perte. Bonjour, je suis Franck de Business Tonton. Nous sommes sur cette chaîne pour partager des éléments théoriques de la comptabilité, pour vous aider à la comprendre, en vous rapportant tout le temps des anecdotes de mon passé ou des anecdotes terrain, de manière à ce que ce soit plus clair pour vous et que vous puissiez utiliser ce contenu pour mieux comprendre votre business. On est toujours à Tarifa. Aujourd'hui, vous voyez, le temps est un petit peu au chagrin, donc il n'y aura pas de planche à voile, mais par contre, on a trouvé une association gastronomique locale qui fait du produit espagnol, donc avec quelques copains, on va se faire un bon petit grain-grain à 14 heures. Voilà. Le compte de résultat, donc des produits, compte des charges. Alors les produits, qu'est-ce que c'est? Les produits, tout d'abord, c'est votre chiffre d'affaires. Vous avez acheté des marchandises pour les revendre, c'est du chiffre d'affaires. Vous avez acheté des matières premières pour les transformer, pour délivrer un produit fini, vous l'avez revendu, là aussi c'est de la vente de produits. Donc ça c'est votre chiffre d'affaires. On peut également avoir des subventions d'exploitation, nationales, régionales, donc de l'argent public qui vous est donné pour supporter l'activité économique locale. Enfin, on peut avoir, dans le cas d'une activité de production, une production stockée, immobilisée. C'est-à-dire que vous avez des produits que vous avez transformés qui sont encore là dans l'entreprise, ne sont pas encore vendus, mais on les valorise dans votre produit. Et enfin, on peut avoir de manière marginale deux ou trois autres éléments, mais n'en parlons pas maintenant, ça nous rendrait plus complexe la démonstration, et c'est pas le but. Donc voilà en ce qui concerne les produits. Donc bien évidemment, c'est un des tout premiers éléments qui va vous permettre d'analyser votre productivité. Combien je fais d'euros, combien j'ai d'argent qui rentre. Et en face, on a les charges. Pareil, les charges, elles vont être relatives à tout l'argent qui est sorti de votre entreprise pour mener à bien votre exploitation. Alors on va commencer par les charges d'achat, d'approvisionnement, de marchandises ou de matières premières. Vous avez bien acheté des choses pour les revendre, vous avez bien acheté des matières premières pour les transformer. Donc, premier compte de charge, les achats. Vraiment liés à ce qui sera vendu au client. Ensuite, on a toutes les charges externes. Les charges externes, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que votre entreprise a dû consommer auprès de tiers pour pouvoir mener son activité. Les grands classiques, ce sont des loyers, des abonnements téléphoniques, des frais d'avocat, des frais de déplacement, de la pub, bref, tout ce que vous avez consommé à l'extérieur à des tiers afin de pouvoir produire. Ce sont les charges externes. Bien évidemment, si je regarde un compte de résultat et que je vois que vous avez un budget chargé externe phénoménal par rapport à votre chiffre d'affaires, je vais vous dire, bah tiens, il faut peut-être réduire le train un petit peu, réduire le train de vie, peut-être arrêter les hôtels, il faut peut-être faire moins de pubs ou faire peut-être moins de choses, mais choisir, faire le choix dans vos charges externes. Nous avons ensuite, et pas des moindres, les charges de personnel. Il y a des gens qui travaillent, et bien il faut les rémunérer. On leur livre des salaires nets, il y a des charges sociales. Donc la rémunération pour le personnel, la rémunération du personnel s'entend systématiquement, toute charge comprise, toute charge sociale comprise. Bien évidemment, vous, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez être soit salarié et prendre de l'argent là, soit même vous verser régulièrement des honoraires, mais vous allez aussi pouvoir prendre des dividendes. Mais dividendes, c'est autre chose. Donc ça, c'est votre choix de prendre un salaire, prendre de l'argent tous les mois, ce qui sera considéré comme une charge de personnel, ou simplement vous rémunérer sur les dividendes à la fin de l'année. Bien évidemment, si on choisit d'aller sur les dividendes, ça veut dire qu'il faut attendre l'exercice révolu pour savoir quel est le niveau de dividende que vous allez pouvoir vous distribuer. Le top, c'est de pouvoir faire le 2. Tous les mois, on prend un billet, comme ça on arrive à vivre, et puis à la fin de l'année, si on a bien travaillé, eh ben on se prend des dividendes, on se prend un bonus. Ensuite, nous avons les impôts et taxes, parce que l'État, il faut le payer. Donc vous allez avoir des taxes locales, vous allez avoir des taxes fiscales payées par l'entreprise, diverses et variées. Ensuite,
On a une dernière charge qui est parfois un peu difficile à comprendre, c'est l'amortissement, ce qu'on appelle la dotation aux amortissements. Alors pour vous l'expliquer, je vais vous faire un parallèle tout simple. Vous avez acheté il y a un an une voiture. Cette voiture, elle avait une valeur. Pendant cette année qui s'est écoulée, vous avez utilisé cette voiture, vous avez roulé avec, vous l'avez usée. Donc vous êtes bien d'accord avec moi que 12 mois après, votre voiture, elle ne vaut plus, si vous vouliez la revendre, le prix que vous l'avez acheté il y a un an. Eh bien, la dotation aux amortissements, l'amortissement, c'est la constatation comptable. Alors je dis bien, c'est une écriture comptable, ce n'est pas de l'argent qui sort, c'est une charge qui va vous permettre de réduire votre résultat. C'est une charge qui constate économiquement, qui constate en termes d'euros, la dépréciation de cette immobilisation, de cet outil que vous avez gardé plusieurs années. La dotation aux amortissements, c'est un élément très intéressant à comprendre, notamment plus tard dans le bilan, dans l'actif, le passif et dans les ratios de capacité d'autofinancement, de cash flow, de résultats, bref. Mais on reviendra plus tard sur les amortissements. Donc les amortissements, on constate cette charge fictive. L'argent n'est pas sorti, c'est une écriture comptable qui va diminuer votre résultat. Comme ça, vous ne payerez pas d'impôt sur les sociétés dessus. C'est l'État qui constate que oui, ça s'est dévalorisé, donc on le passe en charge. Voilà. Donc si je fais mes produits moins mes charges globales d'exploitation, j'arrive à un premier résultat qu'on appelle le résultat d'exploitation, qui est vraiment lié à votre activité professionnelle. Et ensuite, on va rajouter deux autres résultats. Le premier, c'est le résultat financier, et le deuxième, c'est le résultat exceptionnel. Alors c'est important d'en parler parce que le résultat financier, qu'est-ce que c'est? Vous aviez peut-être de l'argent en banque, ce qui vous a rapporté des intérêts. Ça, c'est pas lié avec votre activité professionnelle directement. C'est pas votre expertise du métier qui fait que vous avez un résultat financier, c'est que vous avez de l'argent. Donc, on va dire ce produit financier lié donc aux intérêts que vous aurez perçus de vos placements. En face, vous avez peut-être des emprunts. Vous payez un bâtiment, une voiture, vous avez des emprunts que vous payez chaque mois à la banque. Bien sûr, ces emprunts, il y a des intérêts liés à cet emprunt. Et bien là, on va enlever la totalité des intérêts payés par votre société aux banques. Donc, mon résultat financier, c'est mes intérêts perçus moins mes intérêts payés. Voilà. Et là, on a un résultat financier qui vient donc s'ajouter au résultat d'exploitation. Et ensuite, on a un troisième résultat qu'on appelle le résultat exceptionnel. Comme son nom l'indique, c'est exceptionnel. Ça ne fait pas partie de la vie de la société. Imaginons, vous êtes artisan, vous aviez des locaux, vous avez déménagé, vous avez acheté d'autres locaux ou loué d'autres locaux et vous vendez vos premiers locaux. Ça, c'est exceptionnel. Vous allez le vendre qu'une fois et c'est pas directement lié à votre activité. Donc, ce résultat exceptionnel, il va rentrer dans ce qu'on appelle le résultat net, qui est la somme de tous les résultats. Alors pourquoi il est important de parler de ce résultat exceptionnel? Tout simplement, imaginez que je veuille vous vendre une boîte aujourd'hui. J'ai vendu, il y a 6 mois, un bâtiment et j'ai rentré plein de cash. Si vous regardez juste le résultat en bas, vous allez voir que l'entreprise est super rentable, parce qu'il y a beaucoup de résultats nets à la fin. Mais si vous regardez un petit peu dans le détail, vous apercevez qu'il y a de l'argent, oui, mais parce que j'ai fait un résultat exceptionnel, parce que j'ai cédé un actif. Donc ça, faites bien attention. Identifiez le résultat d'exploitation, le résultat financier, le résultat exceptionnel. Bien sûr, ensuite, on a notre résultat net, à partir duquel on va payer de l'impôt sur la société si on est en IS, de l'impôt sur les sociétés, et ce qui restera, donc vraiment, l'argent net payé de tout, c'est ce qu'on pourra éventuellement soit distribuer en dividendes aux actionnaires. Imaginons que j'arrive à un résultat net de 10 000 euros. Je dis n'importe quoi. Vraiment, tout est payé, les impôts, les charges, les personnels, la banque, les fournisseurs, les salariés, tout le monde est payé, il reste 10 000. Qu'est-ce qu'on en fait? J'ai deux choix. Soit je les prends en dividendes, j'imagine que j'ai besoin d'un bonus, j'imagine que j'ai des actionnaires qui ont mis de l'argent, qui veulent de l'argent, donc je vais leur distribuer du dividende, ou alors, parce qu'on peut faire aussi du mixte, je décide de le garder dans la société, de garder le cash dans la société. Et ça aura une incidence très très forte ensuite sur notre passif et sur notre capacité à emprunter de l'argent derrière. Mais voilà ce qu'il en est. Vous avez compris, on a tous nos résultats, on sait si on gagne ou si on perd de l'argent. Bien évidemment, gros voyant rouge qui s'allume si on en perd. Si on en gagne, on regarde comment est-ce qu'on pourrait optimiser, comment est-ce qu'on pourrait faire plus de produits ou comment on pourrait baisser nos charges, parce qu'en fait l'idée elle est avant tout là.
c'est de contrôler nos dépenses, parce que ça c'est assez simple, c'est nous qui avons la main sur le chéquier, c'est nous qui avons la main sur le compte bancaire, c'est nous qui avons la main. Donc il y a peut-être certaines charges, si on a besoin, qu'on peut relativement facilement diminuer de manière à augmenter notre résultat. Donc voilà ce qu'il en est du compte de résultat. C'est une grosse image de ce film de la vie de votre société pendant 365 jours, pendant un an, pendant un exercice comptable. On va venir ensuite sur des éléments d'analyse, ce qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion. Mais ça, on y viendra dans un second temps. Dans un premier temps, compte de résultat, c'est ma performance économique, c'est mes produits, moi mes charges. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, toujours dos, à Tarifa et à l'Afrique. La montagne qu'on voit en haut là-bas, là, celle-ci, ça c'est l'Afrique. Je vous invite à partager, à suivre, à faire tout ce qu'il faut sur les réseaux sociaux pour qu'on reste en contact. Surtout, merci pour vos commentaires par avance. Ça me permet vraiment d'évoluer. On doit être maintenant sur la 5e ou 6e vidéo, donc on est vraiment au tout début de cette chaîne. Et justement, ce contenu-là, je l'ai fait suite à un commentaire qui m'a été fait en direct, non pas sur YouTube, mais en direct, par quelqu'un que je connaissais, qui m'a demandé un peu plus de détails sur les comptes de résultats. Donc voilà, je vous souhaite bonne journée à tous et à très vite.